Shabbat Shalom. Ce soir, le cours il va être fait pour la Ilui Neshama de Rena Batsultana, que la Hilula, la Erzait, c'est le 11 Elul, Tiye Nishmata Tserura Bitzrora Hayim, qui est la maman de Malka. Alors, Parashat Ashavua, Parashat Kitetse, le pasuk il écrit et il dit Kitetse la milchama loivecha untano Hashem elokecha biyadecha. Torah nous parle que quand un homme il va en guerre, une mitzvah très particulière qui s'appelle la mitzvah de Yefat Toar. C'est quoi Yefat Toar? C'est un homme qui va à la guerre. La Gemara, elle dit, la Torah nous explique qu'un homme qui va en guerre, malheureusement, il a peur. Malheureusement, il n'a pas sa famille, il n'a pas sa femme, il voit des atrocités. On connaît aujourd'hui les chocs post-traumatiques. Et la Torah, elle dit qu'il y a une mitzvah. On sait qu'un homme, il n'a pas le droit d'aller, de faire une avera, une relation intime avec une goya. À part quand il va à la guerre. Quand il va en guerre, alors si dans les captifs, il voit une femme, alors il a le droit de la prendre. Il y a une machloket dans les Rishonim, à savoir est-ce qu'il a le droit d'avoir une relation avec elle tout de suite. Après, il l'amène à la maison. Et là-bas, il doit la faire pleurer 1 mois. Et là-bas, elle doit pousser ses cheveux. Après, elle doit les raser. Après, elle doit enlever ses beaux habits. Et pendant 1 mois, elle doit se mortifier. Et si cet homme-là, il veut encore la marier, alors là, elle va se convertir. Et là, il va la marier. Ça s'appelle la mitzvah de Yefat Toar. Bien sûr, dans la Torah, il y a plusieurs mitzvot, qu'elles ont un sens, ce qu'on va appeler Alpi Pshat, simple. David Amelech, il a eu un enfant de Yefat Toar. La Gemara dit qu'à chaque fois que David Amelech, il allait en guerre, alors il avait une Yefat Toar. Il y avait plus de 400 enfants, David Amelech, de Yefat Toar. Mais aussi, il y a une connotation très spirituelle dans cette mitzvah. C'est quoi cette mitzvah de Yefat Toar? Alors, Chachamim nous explique et nous disent, d'abord, c'est quoi ce principe qu'un homme qui va à la guerre, qui tetzel la milchama, aloivecha, untana Hashem elokecha beyadecha. Le Zohar, il nous dit, qu'est-ce que ça représente, cette femme, cette Eshet Yefat Toar, cette femme que l'homme y voit? Dit le Zohar, en vérité, de quoi on parle? On ne parle pas d'une femme physique, mais on parle de quelque chose de spirituel, qui s'appelle la Neshama. On sait que l'homme, il est bâti, il est conçu de 2 choses, Gouf ou Neshama, son corps et son âme. Et bien sûr, à travers le temps, l'homme en vérité est descendu pour faire monter son âme plus haut qu'elle était. Ça veut dire qu'elle était dans le ciel, elle avait Akadosh Baruch Hu lui a donné un certain niveau, et le but de l'âme, de la descente de l'âme dans ce bas monde, elle est pour que l'homme, à travers les mitzvot, à travers les brachot, à travers l'étude de la Torah, à travers tout ce que l'on fait, eh bien la Neshama, elle peut arriver à monter à un niveau un cran plus haut que ce qu'elle a été avant de descendre sur terre. Ce qu'on appelle, sûrement vous avez entendu parler de ce concept, Yerida, Letzorechalia. Une descente pour pouvoir avoir une montée. L'âme, le niveau qu'elle a avant sa descente sur terre, c'est un niveau qu'on lui a donné en cadeau. Quelque part, ça s'appelle le pain de la honte. Pourquoi le pain de la honte? Parce qu'elle n'a pas travaillé pour. Alors, Akadosh Baruch Hu, il descend l'âme sur terre, pour que l'âme, elle accomplit des mitzvot, et que ces mitzvot-là, il lui donne le droit de repartir à la place où elle était, ou même plus haut, mais avec cela, pas gratuitement, à travers l'effort qu'elle a fait. Alors, elle a maintenant comme payé son droit de sa sainteté. Seulement, bien sûr, pour que Akadosh Baruch Hu nous donne une véritable part, Hachem, il a créé un monde magnifique. Il a créé des arbres, il a créé des plages, il a créé des montagnes, il a créé des pentes de ski, il a créé des voitures, il a créé toutes sortes de plaisirs. Et l'homme, il a l'obligation et le devoir de renoncer à tous ces plaisirs pour pouvoir arriver à cette spiritualité. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que malheureusement, souvent, on se perd à travers les plaisirs, et on oublie la raison pourquoi on est venu sur terre. Alors, l'âme, quand elle est ici sur terre, à travers tous nos péchés, à travers toutes nos tentations, depuis le moment où on se couche
jusqu'au moment où on se lève, durant la journée, au moment où on travaille, chaque moment de notre vie, il y a une tentation. Et cette âme, elle a été envoyée chez Akadosh Baruch Hu dans un corps pour un montant d'années, 100 ans, 120 ans. Et malheureusement, elle n'a pas le choix, l'âme. Et souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie la raison pourquoi il est venu. Alors l'âme, elle est dans un corps et elle est comme captive. Elle est comme captive d'un système où Akadosh Baruch Hu il a mis. Et elle se sent totalement captive. Elle se sent comme si, qu'on l'a mis dans une prison où elle ne mérite pas d'être. Dit le Zohar, c'est ça tout le principe de la Yesha Efatoa. C'est quoi Eshat Efatoa? Ça veut dire c'est quoi cette femme? Cette femme, c'est la Neshama. On sait que la Neshama, elle est féminine. Pourquoi la Neshama, elle est féminine? C'est pas masculin, la Neshama. Parce que la Neshama, elle a besoin du corps pour pouvoir s'élever. On a déjà appris à plusieurs reprises que tout ce qui donne est masculin, tout ce qui reçoit est féminin. Akadosh Baruch Hu, il est masculin, la Shechina est féminine. Le corps est masculin, la Neshama est féminine. Le corps donne à l'âme, alors l'âme, elle apprend du corps, alors automatiquement, elle est féminine. La Torah nous dit, Eshet Yefatoa, dit le Zohar, c'est quoi? Dahi Nishmata. Ça, en vérité, c'est la personne, c'est la Neshama de la personne. Comme on voit que dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il a écrit, comment il a appelé la Neshama? Isha Yirat Hashem Hiditalal. Shlomo HaMelech, il a écrit, qu'on sait, on chante le Eshet Chaï tous les vendredis soirs. Isha Yirat Hashem. La femme qui craint Dieu Hiditalal. C'est quoi cette femme? Bien sûr, c'est pas la femme physique. On parle de notre Neshama. L'homme, il se parle à lui-même. Isha Yirat Hashem, qui va louanger Kadosh Baruch Hu. Et notre Neshama, elle est où? Notre Neshama, elle se situe dans un monde, dans quelque part, où elle est malheureusement captive. Alors la Torah nous dit, Ve'eveta el torbetecha. Et l'homme, à cette Yefatoar, il devait l'amener à la maison comme on a expliqué. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il va l'apporter à la maison? Ça veut dire que l'homme, en vérité, il doit ramener à sa place la Neshama. Exemple, un homme, il a été mis en prison pour de fausses raisons. Alors on a un avocat, que l'avocat, il va ramener à la maison le coupable qui est non coupable, la personne qui est emprisonnée. Pareil, la Neshama, l'homme, il doit la rapporter à sa maison. C'est quoi la rapporter à sa maison? Ça veut dire qu'il doit lui redonner à la personne pour pouvoir arriver à ce qu'elle se retrouve où elle devait être. Elle devait dans un corps que le corps, il doit l'élever et non malheureusement la rabaisser. Il y avait une fameuse histoire. Il y avait un jour un homme, il a amené une personne qui était malheureusement, qui avait pété quelques plombs et il était devenu fou. Alors on l'a amené à l'asile. Et quand on arrivait à l'asile, le fou, il s'est fait passer pour l'intelligent et on a enfermé l'homme fou. Et pendant quelques minutes, l'homme qui est venu accompagner la personne qui était folle, il s'est retrouvé emprisonné. Il était complètement perdu. Ça veut dire que l'homme, au bout d'un moment, il sait plus qui il est. Alors la Kadosh Baruch Hu nous dit qu'on a le devoir de ramener la Neshama à sa maison. C'est quoi sa maison? Sa maison, ça veut dire le but pourquoi la personne elle a été créée. Et comment on y arrive? Alors, la personne, elle doit purifier son corps. Qu'est-ce que c'est la purification du corps? Eh ben, c'est quand l'homme, il décide de mettre en évidence le but de la Neshama. Dans le corps, dans le monde, il y a tous les plaisirs du monde. Si l'homme, il donne à son corps tous les plaisirs, tous les meilleurs gâteaux, tous les meilleurs glaces, tous les meilleurs mangers, tous les meilleurs vins, tout ce qui puisse exister pour pouvoir avoir des plaisirs, alors la Neshama, elle a rien. Elle vit dans un monde totalement de plaisir. Et l'homme, pour pouvoir faire comprendre en vérité que le but c'est la Neshama, alors il doit avoir un petit peu de mortification. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu de mortification? C'est pour ça que le Shabbat, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. 39 melachot interdits. C'est pour ça qu'il y a des jeûnes par année, pour pouvoir se rappeler qu'on n'est pas là pour venir manger et boire. L'homme, il n'a pas besoin, comme j'ai expliqué, de manger tous les vins, de manger tous les gâteaux qui existent. Durant le mois de Elul, c'est marqué dans la halakha qu'une personne, si elle ne peut pas jeûner tous les jours, à l'époque, il y avait une coutume de jeûner depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, de jeûner 40 jours.
tous les jours jeûner. Ils mangeaient le soir et ils jeûnaient. Même les hommes et même les femmes. J'ai connu une femme à Montréal qui avait plus de 80 ans, qui jeûnait tout le mois de Elul. Une femme marocaine, une femme très importante, elle jeûnait durant tout le mois de Elul. La façon comment une personne, elle fait comprendre à sa neshama qu'elle est importante, c'est quand elle renonce au plaisir corporel. Pourquoi la Torah, elle donne halachot taharat mishpacha? Pourquoi la Torah, elle donne toutes les lois de permis et d'interdits? Un homme, il a faim, un goy, il va au premier restaurant, il mange. Un juif, attention, pas manger, faut kasher, faut attendre 1 heure, je veux manger une glace, je vais manger de la viande, je peux pas manger avec du poisson. 1 million de halachot qui viennent tous les jours. Toutes ces halachot-là, elles nous mettent des limites dans les plaisirs qu'on va avoir. Et il dit le Zohar, c'est marqué que cette Yefa Torah dans la Torah, cette femme captive, elle devait pleurer un jour. La Torah dit Ubarta et Avia ve'etima yerach yamim. Elle devait pleurer son père et sa mère pendant 1 mois. Dit le Zohar, c'est quoi ce mois que l'on doit pleurer? Eh bien, ce mois, ça représente le mois de Elul. Ça veut dire que le mois de Elul, la personne, elle doit se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Durant toute l'année, on s'est complètement perdu à travers toutes les tentations. Et durant le mois de Elul, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. Comme tout le monde connaît, Ani les Dodi Vedodili, de faire ce premier pas vers Akadosh Baruch Hu, d'arriver à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir la Rahamim. On sait, c'est difficile. On sait que changer nos habitudes, c'est la chose la plus difficile qui puisse y arriver. Une personne qui a l'habitude tous les jours de faire quelque chose, d'arrêter, c'est très difficile. Une personne qui n'est pas Shomer Shabbat, de devenir Shomer Shabbat, c'est difficile. Une personne qui s'habille pas Tzniout, de devenir Tzniout, c'est difficile. Une personne qui ne mange pas kasher, manger kasher, ça prend énormément de temps pour pouvoir y arriver. Et la Torah nous demande qu'à travers le travail du rang de Elul, alors, Akadosh Baruch Hu, il va prier. C'est qui Av, c'est Hachem. C'est qui Ima, c'est qui la maman, c'est la Shrina. Et avec cela, alors on va revenir à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que durant ce mois, alors c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il a permis et il a pardonné, dit le Zohar, au peuple juif la faute du Chata Egel. On sait que le veau d'or, le peuple juif l'a fait le Shiva Asar Betammuz, le 17 Tammuz, c'est là que Moshe Rabbeinu est descendu la première fois avec les premières tables de la loi. Et là, Moshe Rabbeinu va voir le peuple juif faire Avodah Zarah, alors il va casser ces tables de la loi. Il va remonter pour demander pardon. Mais quand est-ce que Moshe Rabbeinu va véritablement avoir le pardon? C'est au moment où on va commencer à redonner les louchot à Israël. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu va remonter pour prendre ces louchot-là? Les deuxièmes louchot, Rosh Chodesh Elul. Quand est-ce qu'il va redescendre? Le jour de Yom Kippourim. Donc durant ce temps-là, c'est le temps où Akadosh Baruch Hu, il va redonner une deuxième chance au Ham Israël. C'est pour ça que ce jour-là, ce mois-là, il est tellement important à cause qu'il a été donné par Akadosh Baruch Hu en nous disant que nous avons une deuxième chance. Dans la vie, pas beaucoup de gens ont une deuxième chance. Des gens, malheureusement, ils ont un accident de voiture, ils ont n'importe quoi, et la vie, elle est grave, ils rêveraient d'avoir une deuxième chance. Et ben dans la spiritualité, on a une deuxième chance de la vie. C'est quoi la deuxième chance de notre vie? C'est le jour du Yom Kippour, pendant le Elul, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne pour pouvoir arriver à cette deuxième chance. Le Maggid de Kojit, le Kojit c'est Maggid comme on l'appelle, dans le Sefer Avodat Israël. Il écrit et il dit la chose suivante. Que veut dire Kitetze la milchama aloivecha? Il dit parce qu'il faut savoir en vérité. Quel est le jour véritable que l'homme, il va en guerre contre le Yetzer Hara? C'est quand ce jour-là? Eh ben, pour pouvoir arriver à ce moment-là contre le Yetzer Hara, où le Yetzer Hara, il va venir devant Dieu avec une liste de toutes les brachot qu'on a oubliées, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a parlé. Alors il va venir se battre contre nous. C'est quoi le jour de la guerre? Eh bien, le jour de la guerre, dit le Magdish de Kojit, c'est quoi? C'est le jour de Rosh Hashanah. Seulement, bien sûr, comme bon combattant, un homme, il est un boxeur, un homme, il est un karatéka, il fait un championnat mondial. Est-ce que il va venir dans le ring pour pouvoir se battre sans se préparer? Alors il est un fou, il va se faire tuer, le karatéka, il va lui mettre un coup de poing, il va le tuer. Pareil, il doit avoir une préparation. Pour pouvoir se préparer, nous dit le Maggid de Kojnitz, alors on a besoin de ce mois de Elul. Le mois de Elul, il est pour pouvoir arriver à ce que Akadosh Baruch Hu, il nous libère
De quoi? Du Yetzer Hara. Et comment on y arrive? Eh bien, on y arrive avec la Teshuvah. Que l'homme, il met dans son cœur la volonté de vouloir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah? En vérité, un homme, pour pouvoir faire Teshuvah, s'il pense qu'il fait Teshuvah pour Dieu, il ne peut pas faire Teshuvah. Un homme, s'il veut donner à quelqu'un quelque chose, il ne pourra jamais pouvoir aider la personne si la personne, elle ne comprend pas la douleur de l'autre. Exemple, si une personne, elle a faim, une personne, elle a soif, et vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous n'avez jamais eu faim, vous n'avez jamais eu soif, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire aider quelqu'un. Une personne qui a souffert, une personne qui a ressenti la douleur, alors elle peut comprendre la douleur d'autrui. Mais une personne qui n'a jamais souffert, alors elle ne peut pas. Exemple, prenons un exemple. Il n'y a pas eu dans le monde, depuis des centenaires, autant de chesed qui a été créé que post-Holocauste. Combien de gens, ils ont créé des synagogues, créé des yeshivot, créé des hôpitaux, créé des centres pour aider d'autres personnes. La question, elle est comment c'est possible que ces gens-là ont donné tellement de chesed? Communautairement, aujourd'hui, le monde a un problème. C'est que nos parents et nos grands-parents, quand on leur demandait de la tzedaka, alors il y avait des bâtisseurs, il y avait des gens qui donnaient, il y avait des gens qui faisaient. Aujourd'hui, la société, elle fait face à une difficulté que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus intéressés à vouloir bâtir rien du tout. Et la question, c'est pourquoi? Prenez dans une ville comme Montréal, Paris, New York, regardez tout ce que nos parents, la génération avant nous ont construit, des points et des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en manque. Ils ont été en manque de synagogues, ils ont été en manque d'hôpitaux, ils ont été en manque de quelque chose. Alors cette volonté de ne pas ressentir ce manque, alors elle leur a donné ce pouvoir de pouvoir construire quelque chose d'extraordinaire à travers tous les temps et à travers toutes les générations. L'homme, s'il veut faire Teshuvah, la première chose, il faut qu'il se pose à lui-même la question, à combien il a pitié de son âme? Si l'homme, il n'a pas pitié de son âme, il pourra jamais faire Teshuvah. Parce que la Teshuvah, si l'homme, il croit qu'il fait Teshuvah, allez, on va faire plaisir au bon Dieu. On va faire Kippour pour le bon Dieu. On fait Rosh Hashanah pour le bon Dieu. On sonne au chauffard pour le bon Dieu. Si on fait pour Akadosh Baruch Hu, alors on pourra pas. Alors il dit le Maggid de Koznitz, qu'en vérité, la première chose que l'homme, il doit venir à Akadosh Baruch Hu, c'est quand l'homme, il va avoir pitié. Il va languir se sentir à Akadosh Baruch Hu. Un homme, il gagne peu d'argent. Il a un fils qui habite en Israël. Et tous les jours, il arrive à manger moins. Et il met dollar après dollar de côté pour aller voir son fils à l'Yeshiva, pour aller voir son père à Tombouctou. Comment il y arrive? Comment il arrive à se priver pour se payer un billet d'avion? La réponse, c'est que l'amour qu'il a pour son père, sa mère, son frère, c'est pas important. Alors cet amour-là, elle va lui donner la volonté de pouvoir y arriver. Dis-le Maggid de Koznitz. D'abord, est-ce que tu as pitié sur toi-même? D'abord, est-ce que tu as langui à Kadosh Baruch Hu? À combien tu as envie de te sentir proche de Dieu? L'homme qui n'a pas envie de se sentir proche de Dieu, alors il ne pourra pas arriver à faire la Teshuvah. La Neshama, elle a langui Hachem. La Neshama, elle s'est perdue, ça fait 11 mois, et elle nous attend. On attend qu'on l'amène, on attend qu'on revienne. Un jour, j'ai rencontré un avocat criminaliste, un grand avocat à Paris, peut-être qu'il écoutera ce cours, Monsieur Cohn, Monsieur Francis Cohn. Et il a été mêlé dans une très 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 grande histoire d'une personne qui malheureusement a été accusée à faux. Et il a dit à la personne pour qui il travaillait, à son client, il lui a dit on se reverra la semaine prochaine. La semaine d'après, il n'a pas pu venir et il n'est venu qu'une semaine après. Cette personne qui était en prison, malheureusement, elle n'avait le droit de voir personne. Elle pouvait pas aller à la cour, elle pouvait pas parler à personne. La seule personne qu'elle voyait une fois par semaine, c'était son avocat. Quand l'avocat est arrivé, il lui a demandé comment allez-vous? Il lui a dit vous avez 7 jours, 4 heures, 3 minutes, 35 secondes de retard. Il dit quoi, vous avez compté? Il dit mais vous comprenez que je vous attends tous les jours. Il y a que vous que je vois. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vu personne à part un mur. Ça veut dire qu'il m'a dit de Monsieur Francis Cohn, l'avocat, qu'à ce moment-là, il a compris qu'est-ce que ça voulait dire un retard. Un homme qui compte sur toi, un homme qui a une dépendance envers toi, chaque seconde, elle est importante. Quand le matin on arrive en retard à la synagogue,
La Gemara dit que Baruch Hu nous attend. Qu'est-ce que ça veut dire nous attendre? Un homme, il a besoin d'un médecin. Un homme, il a besoin d'un urgentiste. Et l'urgentiste, il prend du temps pour pouvoir y arriver. Chaque seconde, elle compte. Une maman qui a un problème avec son enfant, elle appelle l'ambulance. Chaque seconde que l'ambulance, elle vient pas, alors la maman, elle devient folle. Ça a l'air pour elle des heures. La question dit le Maguide de Koznitz. À combien nous languissons à Kadosh Baruch Hu? À combien nous avons pitié pour que Akadosh Baruch Hu, il veut se rapprocher de nous? À combien on veut que notre âme, elle soit proche de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver? Et on sait que le but de la personne, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, comme on a expliqué, on s'est perdu dans nos désirs, dans notre volonté pour pouvoir y arriver. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire la paracha? Et il explique la chose suivante. Le pasuk qui dit Veraïta bashivya esha yefa toar vechashak taba. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas voir une femme? La Torah nous dit Veraïta eshet yefa toar. Pourquoi la Torah dit eshet? La Torah aurait dû dire isha yefa toar. Pourquoi elle s'appelle eshet? Nous dit Rashi pour nous apprendre une halakha. Que même si cette femme, elle était mariée, alors l'homme, il a le droit de prendre cette femme, d'aller avec elle, de l'amener à la maison et après la marier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de prendre une femme mariée? Alors, le Maguide de Koznitz nous explique, bien sûr, c'est une allégorie. C'est quoi une femme mariée? Eh bien, la femme mariée, une femme qui appartient à un homme. C'est quoi la femme qui appartient à un homme? Eh bien, c'est notre neshama. Notre neshama, à qui elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Comment on dit une femme mariée en hébreu? Eshet, ish. Eshet, c'est un neshama. Qui c'est qui est ish? Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Ish Milchama. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle l'homme de la guerre. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Zekeli Ve'anveu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'homme. Alors à qui elle appartient, la Neshama? La Neshama, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme. Et on sait que cette Neshama, elle est belle. Elle est extraordinaire. Pourquoi elle est belle, notre Neshama? Eh bien, parce que notre Neshama, à qui elle appartient ni plus ni moins à Kadosh Baruch Hu. Elle est une partie de Dieu. Ce qu'on appelle dans Chachamim Matronita. La Neshama, elle a un nom qui s'appelle la princesse. Et elle est extraordinairement belle. Et qu'est-ce qu'elle est? Alors elle est en captif. Vechashak taba. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Vechashak taba. Et tu vas la languir. Tu vas l'aimer. Tu vas vouloir d'elle. Il dit, le Maguide de Koznitz, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas l'aimer? Que tu vas la désirer. Il dit, il faut que tu désires que ton âme se rapproche de Akadosh Baruch Hu. L'homme, il fait pas un cadeau à Dieu. L'homme, c'est pas, allez, on fait plaisir à Dieu. Il faut vraiment vouloir faire plaisir. Un homme, j'ai connu une personne que malheureusement sa fille était malade. Et il a passé des années à faire vivre sa fille. Comment? En appelant tous les hôpitaux d'Amérique pour pouvoir trouver un médicament et un autre médicament et voyager avec un amour extraordinaire. Ça veut dire Vechashak Taba. Notre Neshama, on doit l'aimer, c'est nous-mêmes. C'est nous qu'on veut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Alors on doit avoir la Rachamim pour elle. Et si Behemet, l'homme, il arrive à avoir pitié pour sa Neshama, à vouloir que sa Neshama se retrouve vers Akadosh Baruch Hu, et donc lui-même il va se retrouver à Akadosh Baruch Hu, alors Velakarta lecha leisha, Akadosh Baruch Hu, il te donnera la permission de la marier. Ça veut dire que même que la Neshama elle appartient à Dieu, mais Akadosh Baruch Hu te donnera le droit de marier cette Neshama. Pourquoi? Parce que tu auras fait l'effort pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. On a dit que la Yefa Toar, elle devait faire quoi? Elle devait se raser la tête. Quand on l'a amenée à la maison, qu'on l'avait vue dans la rue, elle était belle, elle avait une belle chevelure. Alors on l'a amenée à la maison et on devait la laisser devenir moche. Et après, pendant un mois après, on lui rasait la tête. C'est quoi les cheveux? Vous savez que la Pi Kabbalah, le principe des cheveux et des ongles, pourquoi quand on coupe nos cheveux, la barbe, ou on coupe les cheveux, ou on coupe les ongles, on doit faire netilat yadayim. Il y a une certaine impureté qui vient sur nos mains et sur nous-mêmes. Le Zohar, c'est marqué qu'une personne qui n'arrive pas à dormir, qui a des cauchemars, vous savez pourquoi? C'est à cause qu'il fait pas netilat après s'être coupé les ongles. Ça veut dire qu'il y a une impureté qui est profonde sur la personne qui est là. Les cheveux représentent
tous les motarotes, tous les surplus. Les cheveux, ils poussent jusqu'à la fin de notre vie, à part qu'un homme il devient chauve, mais il arrive que les cheveux vont continuer à pousser tout le temps. Ce sont toutes les choses que le corps humain, la personne est là en plus. Ça veut dire que si on veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, l'homme, comme on a expliqué, durant le mois de Elul, un homme il peut pas jeûner, alors il enlève de son assiette. Il mange pas tout. Il laisse dans l'assiette un petit morceau de sushi, un petit morceau de bonbon, un petit morceau de gâteau. Et il arrête, il finit pas son verre. Pourquoi? Parce que ça casse la tava. L'homme, pour pouvoir arriver à se rapprocher de Dieu, la première chose, c'est quoi? Eh ben, la première chose, c'est d'arrêter les surplus. La première fois que je suis arrivé en Amérique, j'avais jamais vu ça. C'était qu'il y avait des gens qui pouvaient être en été, des fois le mois de Elul, il peut être au mois d'août, alors les gens continuaient à leurs vacances. Quand j'étais jeune, je n'avais jamais vu un juif, en tout cas religieux, qui pouvait être en vacances durant le mois de Elul. Est-ce que le mois de Elul, on peut être en vacances? Durant le mois de Elul, on est avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que même il n'y a rien de mal d'aller en vacances. C'est même bien les vacances. Ben, les vacances, c'est un surplus. Et pour pouvoir être dans le mode de mois de Elul, on doit à tout prix être avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ses ongles, de couper ses ongles? Durant l'année, une personne peut avoir les plus beaux parfums, les plus beaux déodorants, les plus beaux maquillages, avoir tout ce qu'elle peut avoir. Mais il en reste, c'est quand on a tout de parfait, eh ben, ça nous crée l'orgueil. Ça nous crée un petit peu cette volonté d'être vu. Ça nous donne cette volonté de s'exposer au monde. Même un homme, c'est pareil. Eh ben, la Torah nous dit que durant le mois de Elul, on n'est pas obligé de mettre les plus belles robes. On n'est pas obligé de mettre la plus belle cravate. On n'est pas obligé de mettre les plus belles lunettes que nous avons. On n'est pas obligé d'être le top. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie où une personne, elle doit avoir de la maturité. Une personne, elle doit avoir un petit peu de la achna, de l'humilité. Un homme, il perd son père, il perd sa mère, Dieu préserve. Eh ben, il vient pas en costume cravate, 3 pièces. Il déchire sa chemise, il met un vieux pantalon, du Ramban Ametzarim. Alors on est là, et on se fait un petit peu moins beau. Eh ben, pareil, pendant le mois de Elul, la personne, il doit se rappeler tous les péchés que nous avons faits. Comment je veux me coiffer, m'habiller, jouer le beau gosse, quand je commence à faire Cheshbon HaNefesh, tous les avérotes que j'ai fait, tous les décats Amazon que j'ai pas dit, toutes les brachot que j'ai pas fait, tout la shonara que j'ai dit, tous les fois que je suis parti pas de sniout, tous les fois que j'ai fait Z, Y, Z, E, B, A, D. Alors l'homme, il doit avoir un peu de achna pour pouvoir y arriver. Et la Torah nous dit, pourquoi? À cause que malheureusement, elle s'est séparée de son père. C'est quoi? Elle s'est séparée de son père. Eh ben, son père, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui sa mère? Eh ben, sa mère, c'est Knesset Israël. Ça veut dire qu'en vérité, un homme, quand il fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 choses. Il s'éloigne un côté d'Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, il s'éloigne de Am Israël. Am Israël a été créé que pour les mitzvot, que pour la Torah. Quand l'homme, il vient et il fait une avéra, alors, par facto, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare d'Hachem, et il se sépare de Am Israël. C'est pour ça qu'au moment où il fait le Cheshbon HaNefesh, au moment où il commence à penser à tout ce qui lui arrive, à tout ce qu'il voudrait, et à combien il a envie de se rapprocher d'Hachem, alors il va avoir la achna, il va un petit peu enlever les surplus, il va un petit peu se faire moins beau gosse. Pourquoi? À cause qu'il va se rappeler d'où il vient et à combien il doit pleurer d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Il y avait des grands chachamim que durant le mois de Elul, ils s'enfermaient dans une chambre toute la journée. Pourquoi? Pour pouvoir prier Hachem, pour pouvoir être mitbonen avec Akadosh Baruch Hu à chaque moment. Maintenant, la Torah nous dit, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme, il est parti à la guerre, il a vu cette femme en captive, il a pris. Il a amené à la maison. Quand il arrive à la maison, il voit une Goya chez lui à la maison. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait d'amener une Goya chez moi? J'avais une femme. Pourquoi j'ai besoin d'une Goya? La Torah nous dit, qu'est-ce qui se passe? Tu la veux plus? Alors tu vas la libérer. Tu la renvoies à la maison. La Torah dit, Imlo chafatz taba. Et si tu ne la veux pas, veshalachta le nafsha. Tu vas l'envoyer à son âme. L'homme, il peut pas la prendre et la revendre comme esclave. Du fait qu'il a déjà eu une relation avec elle, alors la Torah t'interdit ni de la faire souffrir, ni de la revendre. C'est quoi l'explication kabbalistique de cette troisième partie de la mitzvah de Yefat Torah? Alors vous savez
que la tchouva c'est bien, et beaucoup d'entre nous, et peut-être nous tous, durant le mois de Elul, on fait tchouva, on va au slichot, on fait Teilim, on se rapproche à Rosh Hashanah, on écoute le shofar, on prie avec intensité, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippourim, on jeûne, on déchire le ciel, et vraiment, nous sommes de bonnes personnes. Et on promet à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, je vais essayer de plus mentir, je vais essayer de plus dire des bêtises, je vais essayer de plus écouter la Shonara, je vais essayer de faire Shabbat correctement, je vais essayer de garder mes yeux, je vais garder mes oreilles, je vais faire mes Kibbout Avahem. On essaye de faire et de promettre. Et on y arrive. Jusqu'à Kippour. Kippour y passe. Ah, Baruch Hashem, tout va bien. Et là, toutes nos promesses, elles tombent à l'eau. Nous dit la Torah, qu'est-ce qui arrive? La Torah nous dit le Maggid de Koznitz, il arrive que si l'homme, imlo chafatz taba, si l'homme il n'arrive pas véritablement à garder ses promesses, alors malheureusement qu'est-ce qui arrive? La Neshama dit mais tu m'as menti encore une fois, je t'ai fait confiance, tu m'as promis que tu vas faire. Et là, encore une fois, tu recommences tes péchés, tu recommences tes avérotes, tu recommences avec tes désirs. Alors, Barminan, l'homme, il peut avoir de graves choses qui pourraient lui arriver qu'on veut même pas dire. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle attend de nous que, pour une fois, on soit honnête. Pour une fois, on essaye vraiment. Pour une fois, c'est pas le lendemain de Kippour qu'on recommence. Il y a des gens, malheureusement, à Kippour. Regardez, les synagogues, au moment de Neila, il y a 300 personnes. On finit Neila, il y a Arvit. Et on se retrouve avec 15 personnes. Et ils sont passés où les 385 personnes? Où tout le monde est parti? Tellement ils ont faim, ils peuvent pas attendre encore un vite, encore 5 minutes. C'est-à-dire dès qu'on fait Kippour, eh ben on veut tous se sauver. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment, ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire, je peux repartir avec ma vie. Dit le Maggid de Koznitz, on apprend de Ishaïe Fatoar. La Torah, elle te demande qu'en vérité, pour avoir une connexion, c'est pas après un mois et tu te quittes et tu l'enlèves. L'homme, il doit garder sa neshama. L'homme, il doit garder ses mitzvot. L'homme, il doit garder tout ce qu'il a promis à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver à le faire. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre un petit peu tout le mois de Elul? À quel moment le mois de Elul il a commencé? Chachamim, ils nous disent qu'on sait que Maaseh Avot, Siman Abanim, tout ce qui arrive à nos Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est en vérité une suite d'événements qui va donner aux enfants à nous la vitalité de la Torah. Ça veut dire que eux, ils ont fait des petits points et que nous, de ces petits points-là, on est arrivé et on a découvert. Exemple, un homme, il a découvert une mine de diamants, alors il met des poteaux pour pouvoir savoir que ses enfants sachent où creuser. Après, on amène une compagnie et on creuse et on trouve les diamants. Pareil, les Avot Akdoshim, ils ont mis des drapeaux, ils ont mis des poteaux, et à travers le temps, dans ces moments-là, on vient et on va creuser pour pouvoir y arriver. On va trouver une histoire, la Torah nous raconte un passage à Torah entre Yaakov et Esav. Yaakov Avinu revient de chez Lavan, là, Esav arrive avec lui avec 400 hommes. Yaakov Avinu lui donne des cadeaux, et Yaakov Avinu demande à Esav, allez, viens, on fait la paix. Esav accepte. Et là, Esav, il dit à Yaakov, allez, viens avec moi, Yaakov Avinu. Viens avec moi. Et là, Yaakov refuse de venir avec Esav. Et le pasuk, il dit, Vayomer, Esav, enelecha, ve'elecha, enegdecha. Vayomer, elav, ani yodea. Yaakov Avinu, il dit à Esav, je sais, je peux pas venir. Pourquoi pas venir? Ki hayeladim rakim. Parce que les enfants, ils sont fragiles. Ve'atzon va'abakar. Et toi, tu as des chevaux. Moi, j'ai 11 enfants maintenant, 12 enfants avec Dina. J'ai des millions de moutons. Comment tu veux que je marche avec toi? Alors, je vais marcher, je vais mourir. Alors, il dit, Yaakov demande à Esav de ne pas arriver et de ne pas marcher avec lui. Il dit, Yaakov, il dit à Esav, avance, Esav, vas-y. Va'ani et nahala le'iti les regel. Et moi, je vais marcher avec avec ma façon, avec mon mouvement de marche de mes enfants, doucement. Les regel amelacha. Comme ma famille va vouloir marcher. Asher lefanai ve les regel ariadim ad asher avo el adoni seira. Rashi dit quand est-ce que Yaakov va venir à Seir? Yaakov nous dit Rashi que Yaakov viendra quand Mashiach viendra. Nous dit le Sha'ar HaMelech. Le Sha'ar HaMelech, il dit, qu'est-ce que c'est ça que Yaakov, il a refusé de venir avec Esav? Et il dit en vérité, si vous prenez les mots, Va'ani, Vav, et Nahala,
je vais marcher. Les iti la régel, doucement marcher. Les iti, la med, la régel, la med. C'est les lettres de Elul. Quel est le rapport entre Elul et Yaakov et Esav? Alors on sait, nous dit le Sha'ar HaMelech, que Yaakov Avinu, il a dit à Esav, Esav dit à Yaakov, viens avec moi. Et Yaakov lui dit, je peux pas. Tu sais pourquoi je peux pas? Parce que j'ai besoin de me préparer. Et même si moi, Yaakov Avinu, je suis un homme pieux, et j'ai pas besoin de me préparer pour le mois de Elul, mais mes enfants, ils ont besoin de ce mois de préparation pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que j'ai besoin de ce mois. Ya'avor na adoni lefne avdo, va'ani et na'ala leiti le'aregel. Parce que moi, j'ai besoin de ce moment-là pour arriver à se préparer à Elul. Quel est le rapport? Nous explique le Béné Issachar au nom du Mégalé Amoukot. On sait qu'en vérité, tous les mois de l'année, Yaakov et Esav, quand ils sont nés, Yaakov, il a décidé de prendre 3 mois. Le mois de Nissan, le mois de Iyar et le mois de Sivan. Le mois de Nissan, Yetziat Mitzrayim. Iyar, se préparer à la Torah. Sivan, don de la Torah. Alors il est venu, Esav, et il a dit, moi je prends les 3 prochains mois. Je prends le mois de Tammuz, le mois de Av et le mois de Elul. Et là, Yaakov, il a compris qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un très grand danger. Tammuz et Av, destruction du premier temple, destruction de Jérusalem, destruction du deuxième temple, tous les malheurs du peuple juif durant le mois de Av. Si on prend le mois de Elul aussi, alors Yaakov Avinu, il sait qu'on va arriver à Rosh Hashanah sans préparation au mois à Rosh Hashanah. Alors Yaakov Avinu, il va venir et il va voler, j'ai bien dit voler, le mois de Elul à Yaakov Avinu. Et ça, c'est marqué que Esav, quand il pensait avoir le mois de Elul, il était très heureux. Il s'est dit, avec ça, je vais détruire le peuple juif. Et Yaakov Avinu, il a tout fait pour pouvoir garantir de récupérer ce mois. C'est marqué dans le Béné Issachar. Le Béné Issachar, il dit, vous savez, c'est marqué dans le Teilim 30, Pasuk 2, Aromim cha Hashem. Je vais élever Akadosh Baruch Hu, qui dit litani, velo simarta oivali. Et tu n'as pas réjoui mes ennemis. Dit le Béné Issachar, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas réjoui mes ennemis? C'est que tu n'as pas donné à mon ennemi Esav le mois de Elul. Que l'homme, en vérité, il a été avec Akadosh Baruch Hu, et que Yaakov Avinu, il a pu garantir de pouvoir garder ce mois de Elul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va arriver à ce mois de Elul pour pouvoir y arriver? Ça veut dire que pour pouvoir arriver à Rosh Hashanah, on a besoin de ce mois. On a besoin d'arriver à un moment très particulier. Comment on va y arriver? Ça veut dire qu'on a besoin de cette préparation. Et on va préparer quoi? Eh bien, en vérité, vous savez qu'est-ce qu'on prépare dans le mois de Elul? Durant le mois de Elul, on prépare la Géoula. Comme c'est marqué dans le Midrash, le pasuk qu'il écrit dans Obadiah. Ve'alu moshim mehar Tzion, lishpot et Esav, ve'haïta l'Hashem amelucha. Rashi, a dit à Yaakov Avinu, il dit que Yaakov, il a dit à Esav, avance, et quand tu arriveras, un jour je reviendrai. Quel moment je vais revenir? Or, je reviendrai quand Mashiach va venir. C'est quoi? On a dit, Va'ani et nahala le'iti la regel, c'est le mois de Elul. Ça veut dire que c'est écrit, que ateshuva bechodesh Elul, niske le geula shelema. Ça veut dire qu'en vérité, quand l'homme, il fait une véritable teshuva, c'est pas seulement pour lui, à l'individualité. Mais la teshuva, elle amène à tout le Ham Israël pour pouvoir vraiment avoir la teshuva. Comme la Gemara de Yoma, Pevav, 86b. La Gemara dit Gedola Teshuva, chez Mekarevet et Geoula. Ça veut dire, dit le Béné Issachar, tu sais qu'est-ce que tu fais avec la Teshuva? Chacun de nous, chaque petite chose que l'on fait, chaque petit pas qu'on se rapproche de Dieu, non seulement on amène la santé, la vie, la parnassa, toutes les bonnes choses sur terre, on amène pour nous-mêmes. Mais on amène encore quelque chose de beaucoup plus grand. On est Mekarev, la Géoula, et on arrive véritablement. Maintenant, il y a une question qui se pose. Ok, Yaakov, il a pris à Esav le mois de Elul. Mais, venez, on va réfléchir un petit peu. Comment c'est possible que Esav, il lui a laissé le mois de Elul? C'est marqué dans le Midrash, la Mishnah en Pirkei Avot d'abord, pardon. La Mishnah en Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah 11.
Elle dit comme ça. Kol ma shebara kadosh baruch hu beolamo lo berao el alichvodo. Tout ce que Dieu il a créé, il n'a créé seulement et uniquement pour l'honneur de Hakadosh Baruch Hu. Nous dit le Midrash. Vous savez, Yaakov Avinu, quand il est allé chez Lavan, en allant construire le peuple juif, il avait mis autour de sa tête 12 pierres. Ces 12 pierres représentent quoi? Représentent les 12 Shevatim. Et il nous dit le Midrash, Kol ma shebara Hakadosh Baruch Hu. Écoutez ce Midrash incroyable. Il dit toute chose que Hakadosh Baruch Hu il a créé, Bizchut Hashevatim bara. C'est pour le mérite des 12 tribus d'Israël. La preuve, tu trouves 12 mois dans l'année. Très intéressant. Juifs, Chinois, Japonais, tout le monde a 12 mois. Pourquoi 12 mois? Par rapport aux 12 Shvatim. Combien il y a de Mazalot? Combien il y a d'as dans le ciel? Alors il y a 12. Combien il y a d'heures dans la journée? 12 heures par jour, 12 heures la nuit qui arrive. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dit le Midrash, il dit Dieu. Afilu ha'elyonim ve'atartonim. Non seulement les mondes supérieurs, les astres, les étoiles, tout a été créé par 12 pour le peuple juif. Tous les heures terrestres, la journée, le jour et la nuit, tout a été conçu pour qui? Pour les Shevatim. Lo barati la bizchut Shevatim. Sheken hakatuv, c'est marqué dans le pasuk, et kol ele yadi asta. Il dit tout cela, je l'ai fait. Et il dit bizchut kol ele. C'est par mérite de qui? Shivteka, les tribus d'Israël, pour pouvoir y arriver. Nous explique le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il demande une question. Vous savez, est-ce que Esav était méchant, mauvais de sa naissance? Ou bien en vérité, Esav, il pouvait avoir un côté positif? Et si Esav était méchant et mauvais depuis qu'il est né, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que Esav y naisse le premier? Explique le Khatam Sofer, le Rabbi Moshe Sofer. Vous savez que dans la Torah, il y a eu deux frères. Il y a eu Issachar et Zevulun. Issachar, il étudie la Torah, et Zevulun travaillait pour Issachar. Quand Yaakov Avinu, il va bénir ses enfants, qui c'est qui va bénir? Il va bénir Zevulun en premier, avant Issachar. Comme le pasuk qui dit Zevulun, lachof yami mishkon. Zevulun, il va être devant la mer. Issachar, chamor garem, rovetz ben amishpataim. On voit que Moshe Rabbeinu aussi. Au moment où il va bénir les Shvatim, il va dire Semach Zevulun betzetecha ve'Issachar bewalecha. Pourquoi? Parce que Zevulun avait pris sur lui la volonté d'aider la Torah. Alors du fait qu'il avait pris sur lui le fardeau de supporter la Torah, alors Yaakov va le bénir en premier et Moshe va les bénir en premier. Dis-le, Khatam Sofer. En vérité, Yaakov et Esav, ils étaient pareils. Yaakov devait étudier Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Esav était un homme qui était un grand businessman. Si Esav avait fait son travail, alors Esav devait travailler pour que Yaakov puisse étudier et la Torah et le monde auraient fructifié pour pouvoir y arriver. Seulement Esav, il s'est dit pourquoi travailler pour mon frère? Pourquoi travailler pour la Torah? Alors Esav, il a tout lâché. Esav a vendu la Bechora. Esav a envoyé paître son but dans la vie en refusant de participer à ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Alors revenons au début. En vérité, quand est-ce qu'on avait séparé le monde? Yaakov et Esav. Yaakov a dit, moi je prends Nissan, Iyar, Sivan. Esav prenait Tammuz, Av et Elul, à condition que Esav, il fasse son but dans la vie. Mais maintenant qu'Esav il a refusé, alors de quoi Esav il peut demander d'avoir le mois de Elul? C'est déjà bien qu'on lui a laissé le mois de Tammuz et le mois de Av. Et c'est pour ça que durant même le mois de Tammuz et le mois de Av, on lui a réduit seulement de 22 jours. Du mois de Tammuz jusqu'au 17 de Tammuz, il n'y a pas de mal à Israël. Et jusqu'à Tisha B'Av, lendemain, ça y est, Baruch Hashem, alors on sort de Tisha B'Av, on rentre dans le 15 de Av, où lo hayu emutim Israël, mitu ve'av yom kippurim. Ça veut dire qu'on a récupéré la grande majorité qui était avec nous. Pourquoi? À cause que Yaakov Avinu, il a dit à Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitzhak? Tout le monde sait, au moment où Yaakov Avinu, il s'est présenté devant devant Yitzhak, Yitzhak demande à Yaakov, qui tu es? Et Yaakov, il répond, Ani Esav Bechorecha. Je suis Esav ton Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ani Esav Bechorecha. Tous les Mefarshim, ils se viennent et ils se demandent une question. Comment Yaakov Avinu, il a pu mourir? Mentir comme ça. Hamim, ils disent en vérité, c'est que Yaakov Avinu,
il a dit, c'est quoi Esav? Esav, c'est le Bechor, parce il avait le devoir d'aider la Torah. Mais à partir du moment où Esav, il a refusé de participer à la construction du monde, alors Ani, tu sais qu'est-ce que moi j'ai fait? Esav Bechorecha. Moi, j'ai pris sur moi non seulement d'étudier la Torah, mais de aussi m'assurer aux besoins matériels de la Torah. Et c'est pour ça que Yaakov a donné à Issachar et à Zevulun, Issachar d'étudier, Zevulun de travailler, parce qu'il va prendre sur lui aussi la force et le devoir de pouvoir étudier et de donner la Torah, de pouvoir y arriver. La Gemara dans Masechet Chagiga. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire un homme fou? Vous savez, aujourd'hui, il y a des psychiatres qu'on essaie d'établir. Qu'est-ce que c'est la folie? Comment on sait qu'un homme, il est fou? Alors aujourd'hui, un homme, il a le moindre problème, on le bourre de médicaments. Alors on ne sait plus si c'est la folie, les médicaments, ou les médicaments, la folie. Mais c'est quoi un homme fou? La Gemara a dit, Ezeu Shoté. C'est qui l'homme qui a perdu la tête? Kol ame abed kol machenot nimlo. Toute personne qui perd ce qu'on lui donne, alors il est un homme fou. Un homme, il a une femme, garde-la. Tu as des enfants, garde-les. Tu as un travail, garde-le. Tu as une chance, garde-la. Un homme qui a des forces, un homme qu'on lui donne quelque chose et qui la perd, alors malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Alors il est un homme fou. Il est un homme avec qui on ne peut plus avoir. Eh bien, d'abord, ne soyons pas fous. On reçoit une chance extraordinaire durant le mois de Elul. Essayons de ne pas la perdre. Vous savez que Yaakov et Esav vont se battre. Et le passouk, vous savez, qui est très difficile à comprendre, c'est marqué, au moment où Yaakov et le malach de Esav vont se battre, c'est marqué, Vayivater Yaakov levado. Et Yaakov va rester tout seul, Avak Ishimo. Et il va faire de la poussière jusqu'au lever du matin. Et la Gemara, dans Masechet Chulin 91, nous dit que qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait de la poussière? Que la bagarre de Yaakov et le malach a créé un émoi jusqu'au Kisei HaKavod. Jusqu'au début, au lever du matin. Vayar, il a vu, Kilo, il ne pouvait pas, Yachol lo, le toucher à lui. Alors, Vaïga Kaf Yerech Yaakov, il a tapé la hanche de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ce passouk, il est contradictoire. D'un côté, on voit que Yaakov Avinu, il est plus fort que le malach. Le malach, il dit, Vayar Kilo Yacholo. Il peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vatika Kaf Yerech Yaakov. Il va frapper Yaakov. Ceux qui étaient au cours dimanche, en tout cas ceux qui veulent le réécouter sur Elul, là-bas, on a rapporté un principe du Chidushé Harim, qui est dans le Sefat Emet, qui rapporte au nom de son grand-père, le Chidushé Harim. On sait que on avait parlé du Mizmor Letoda, que dans le Mizmor Letoda, c'était marqué Deu ki Hashem ou Elokim. Sachez que Akadosh Baruch Hu, il est Dieu. Hu Asanu, lui nous a fait Velo Anachnu. Et on avait dit que veut dire le mot Velo Anachnu. Alors il y a un synonyme dans le mot lo. Le mot lo veut dire non, ou le mot lo veut dire lui. Et comment on écrit le mot lo? Alors dans le mot lo, il est écrit Lamed Aleph, qui veut dire non, et on le lit lo à lui. Ça veut dire qu'on dit Velo Anachnu, je suis pas à Dieu, et nous on lit comment? Velo Anachnu, nous on lit qu'on nous appartenons à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, on a expliqué dimanche qu'il y a un combat. Il y a un combat que l'homme, à chaque moment, il ne veut pas appartenir à Dieu. Et l'homme, il doit combattre cette volonté et de dire Velo Anachnu, oui, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Eh ben, le mot lo et lo, on avait expliqué, Lamed Aleph, Lamed Vav, ce sont les lettres de Elul. Tout le principe du mois de Elul, c'est quoi? C'est en vérité de dire, pas je suis pas à Dieu, oui, je suis à Dieu, lo anachnu, mais lo anachnu, à lui nous apprenons. On avait aussi expliqué que c'est quoi le principe de la teshuva? Teshuva, ça veut dire tashuv et ramène le et. Pourquoi? Nous avions expliqué quelle est la valeur numérique du mot lo, 31. Quelle est la valeur numérique du mot lo à lui, 36. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il y a entre le nom et lui, il y a une valeur numérique de 5 qui manque. C'est pour ça que c'est quoi? Tashuv he. Si l'homme, il dit lo, j'appartiens pas à Dieu, alors combien il lui manque? Il lui manque 5, le he. Le but de la teshuva, c'est de rapporter un he dans le nom, et là, ça devient comment? Plus lo, mais ça devient
l'eau pour lui. C'est pas pour rien que c'est marqué dans le pasouk, c'est ramé dans Rashi. Ele toldot hashamayim vehaaretz behi baream. Voici la descendance du ciel et de la terre, behi baream. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire behi baream? Rashi dit behe beraam. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde avec la lettre he. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi en vérité la lettre he? Parce que quelle est la différence entre un homme qui sert Dieu et un homme qui se rebelle contre Dieu? Un homme qui sert Dieu, il appartient à l'eau, il appartient à Dieu. Comment un homme qui refuse Dieu, alors l'eau, il veut pas. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu dit Behe Beraam. Tout le monde, c'est quoi? C'est pour transformer l'homme de non à lui. Toute la Bria Taolam, le ciel, la lune, les étoiles, tout ce que nous avons sur terre, n'a été créé seulement pourquoi? Pour que l'homme y ramène le hé dans le lot pour pouvoir qu'il arrive. C'est pour ça que la Gemara dit Gedola Teshuvah Shema Gad Akisa Kavod. La Gemara de Yoma 86, elle dit qu'en vérité la Teshuvah elle est grande et elle arrive tellement grande jusqu'au Kisa Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le malach Vayar Kilo Yachol Lo. Si vous prenez les mots du pasouk, quand Yaakov il se bat avec le malach, c'est marqué Vayar. Et il a vu Kilo, qui ne pouvait pas, Lo, Lamed Aleph, Yachol Lo. Lamed Aleph, Lamed Vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le malach de Esav, qu'est-ce qu'il voulait? Eh ben, en vérité, il voulait enlever de Yaakov le Lo qui est à lui, en le rendant Lo non. Ça veut dire que Yaakov, il a compris qu'en vérité, tout le but de la vie, c'est quoi? Cette indépendance qu'on veut avoir, qui est en vérité néfaste, de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Tout notre but sur terre, c'est quoi? C'est d'être l'eau à lui. C'est pour ça qu'au moment de la guerre avec le malach, il dit le pasuk Kilo Yacholo. Le malach, il a compris qu'il n'est pas capable de transformer Yaakov de lui à non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu était intouchable. Alors le malach, Vatika Kaf Yerech Yaakov. C'est quoi Kaf Yerech Yaakov? Nous dit le Zohar, en vérité, ce sont les enfants de Yaakov. Les enfants de Yaakov, c'est nous. Nous sommes les enfants de Yaakov, la descendance de Yaakov. Et il a dit le malach de Esav, si j'arrive pas à toucher Yaakov, alors je vais y arriver aux enfants de Yaakov. Et Yaakov nous a donné le secret. Si on veut être capable de vaincre le malach, alors c'est quoi le moment où on va devoir se battre? Eh bien, le moment où on va devoir se battre, c'est le moment de Elul. C'est pour ça qu'au lendemain, où il va rencontrer Esav, Yaakov va dire à Esav, je peux pas venir. Tu sais pourquoi je peux pas venir? Parce que maintenant j'ai compris que pour protéger mes enfants, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin véritablement d'arriver au mois de Elul. Le mois de Elul, c'est ce qui peut nous protéger. C'est marqué dans le Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira qui a été écrit par Avraham Avinu. On avait expliqué aussi dimanche dans le cours, on pourrait réécouter une autre explication. Mais on avait expliqué que le mazal du mois de Elul, c'est quoi? Le signe du zodiaque, le signe général dans le ciel, c'est quoi? C'est Behemet Betula. C'est une femme. Pourquoi le mois de Elul, il est représenté par une femme? Alors, c'est marqué dans les Sfarim, au nom de Rabbi Eliezer de Lizinsk, qui était ni plus ni moins le fils vénéré de notre maître, Rabbi Elimelech de Lizinsk. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le mois de Elul est représenté par cette jeune fille, cette Betula. Et il ramène un verset dans Yirmiya. Le verset dans Yirmiya, il dit, Az tismar Betula bemachol. Alors, quand viendra le temps, se réjouira la jeune fille dans la ronde. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Az tismar Betula bemachol? Alors, il écrit, et il dit que, Ramel le Bnei Issachar, il dit qu'il a entendu Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Elimelech, qui était son cousin, et il dit qu'en vérité tout ça, c'est un souvenir, une allusion pour le mois de Elul.
que quoi? On sait que le mois de Elul, ça représente la femme. Ça dit quoi? Tismach bemachol. Elle va se réjouir avec la danse. Et il dit machol. Ça veut dire aussi le mot machoul. Machoul, ça veut dire pardon. Il dit en vérité, qu'est-ce qu'il dit le Navi? Az tismach betula bemachol. Qu'elle va se réjouir, la jeune fille, pas dans la ronde machol, mais dans le machoul, au moment où on va être pardonné par Akadosh Baruch Hu. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il va pardonner à Israël durant le mois de Elul, alors le mois de Elul, il va être heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il vient de comprendre la Ma'out, qui il était. Et il dit, alors, c'est pour ça que le passouk il écrit, et il dit, Zekeni Bachurim ou Zekenim Yardav, les jeunes filles et les vieux, ensemble ils se réjouiront. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Zekenim? Ou bien, c'est quoi Bachurim? Il dit, en vérité, les Zekenim, ce sont les tzadikim, que eux sont toujours pieux, toujours de bonnes personnes depuis qu'ils arrivent. C'est quoi un Bachour? Eh ben, Bachour, c'est une personne qui commence à teshuva. Ça veut dire que durant le mois de Elul, il y a un pouvoir, dit Rabbi Eliezer de Lizinch, que l'homme qui soit un vieux de la vieille, un homme de Torah, de père en fils, s'il a envie, ou bien nous, qui faisons teshuva à chaque moment de notre vie, à chaque jour, on se répète, allez, j'ai fauté, viens, on va faire teshuva. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de devenir une nouvelle création, comme Akadosh Baruch Hu, il veut. Kulam yu yardav. Durant le mois de Elul, on peut tous être ensemble, arriver, que même les Baalei Teshuva, ils peuvent arriver à des niveaux extraordinaires. Et il dit, c'est pour ça que nous apprend le Bnei Issachar, c'est marqué dans le passouk dans Mishlé. Mishlé 18, passouk 22. Matzah isha, matzatov, veyafe gratson me Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Matzah isha, matzatov? L'homme qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Alors il explique et il dit que ça a à voir avec Moshe Rabbeinu. C'est quoi Moshe Rabbeinu? On sait que Moshe Rabbeinu, au moment où on a dit qu'il a donné, il a ramené la paix entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et il dit que c'est ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il a accepté la prière de Moshe Rabbeinu. Limchol et Israël. Alors Matzah Isha. C'est quoi Matzah Isha? Celui qui sait faire bon usage du mois de Elul. Qui sait faire bon usage d'être avec Akadosh Baruch Hu, matin, après-midi et soir. Matzatov. Alors il va trouver le bonheur. C'est quoi trouver le bonheur? C'est de trouver et de dévoiler en vérité quel est le bon. L'homme, il court toute sa vie. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois être? C'est quoi mon but dans ma vie? Eh ben, durant la vie, tant que l'homme, il n'est pas avec Dieu, il peut pas trouver. Des gens, ils courent, ils dépensent de l'argent, ils font du yoga, ils vont en Inde, ils vont en Chine, essaient de trouver, de remplir leur cœur. Mais en vérité, leur cœur, il est où? Il veut juste être avec Akadosh Baruch Hu. Matzah Isha, t'as trouvé Elul, Matzatov. Alors automatiquement, tu es capable de pouvoir y arriver. Et c'est ça, tout le principe de la Yefa Toa. C'est pour ça que Kitetze milchama lo ivecha. Quand l'homme, il va en guerre contre le Yetzer Hara. Alors qu'est-ce qu'il va en guerre contre le Yetzer Hara? La première chose qu'on veut retirer du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le mois de Elul. Quand on a le mois de Elul, qu'on sait faire bon usage du mois de Elul, alors Matzah Isha Matzatov, alors la Torah nous dit que quoi? Vechashakta lechba velakarta lecha beisha. Quand l'homme il va avoir cette volonté, quand l'homme il va l'aimer, quoi? Sa neshama, durant ce mois de Elul, il va aimer cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, velakarta lecha leisha, la neshama, elle voudra être ta copine, elle voudra être ton copain, elle va vouloir être ta femme, elle va vouloir s'unir avec toi. Et ensemble, il y a Torah vesimla et shimla shivya. Alors la femme, elle va enlever ses habits de captive. Viyasheva bevetecha. Alors elle va résider avec toi et elle va rester avec toi. Parce que l'homme, en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le plus grand bonheur qu'il peut avoir? C'est au moment où il puisse et il peut être véritablement en harmonie avec lui-même, avec sa neshama, avec son corps, avec Akadosh Baruch Hu, avec sa vie. Alors Matzah Isha Matzatov, alors Vechashakta becha, et tu vas l'aimer, Velakarta lecha leisha, Vechakarta vo ela bealta, tu pourras amener à la maison et tu pourras aller avec elle. Pourquoi? Parce que ensemble, on va être capable véritablement d'unir nos forces, corps
et Neshama, et âme, Gouf ou Neshama, la avod à Kadosh Baruch Hu Behemet, pour servir à Kadosh Baruch Hu avec véracité pour pouvoir y arriver. Et c'est là que Gedola Teshuvah, on a grande la Teshuvah, chez Mekarevet Tageoula, et en espérant que, à travers le travail personnel de chacun, et commun, et public, et communautaire, on recevra Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.